On me demande souvent pourquoi j'aime partir dormir seul dans la forêt, dans le froid et l'humidité. La réponse la plus spontanée que je pourrais donner, c'est que c'est ma manière à moi de me reconnecter à l'essentiel, d'apprendre à me connaître. C'est ma façon de me sentir libre et de sortir de ma zone de confort, pour me rendre compte qu'au final, toutes ces petites choses du quotidien que l'on considère comme indispensables ne le sont finalement peut-être pas. Je vous embarque donc avec moi dans une de mes petites aventures, pour que vous compreniez cela. Yo les petits potes. Bon du coup comme il y en a qui savent déjà, j'ai fait un petit stage de survie le week-end dernier. Et du coup la deuxième nuit où j'avais décidé de dormir tout seul dans la forêt, ça a chié quoi, parce qu'il pleuvait trop et du coup j'ai dû abandonner. Donc là j'y retourne tout seul, chez moi cette fois, en Chartreuse. Je vais rouler et puis dès que je vois un endroit cool, je m'arrête en voiture. Et puis après on verra hein. J'ai pris un duvet, un matelas au cas où. Mais l'objectif c'est de pas s'en servir, hein, d'être vraiment dans des conditions un peu chiantes. Salut la police. Voilà quoi, du coup on se retrouve dès que j'arrive au parking, que j'ai trouvé un endroit cool. A toutes. On est reparti. Youhou. Bon au final j'ai opté pour un endroit un peu après le sapé. Là j'ai roulé un peu au pif. Et du coup là je sais pas vraiment où je suis. Mais il y a un semblant de forêt là par là. Donc je vais aller explorer tout ce petit endroit. Puis dès que je trouverai un endroit avec un peu de bois mort autour. Et puis un endroit plat. Parce qu'il n'y a rien qui a l'air d'être très plat ici. C'est surtout ça qui m'inquiète un peu. Et je ferai l'abri. Et puis je tenterai d'y passer la nuit quoi. Voilà. En tout cas, cette belle petite météo m'annonce une nuit assez sympathique. Bon, normalement, la météo disait qu'il allait pas pleuvoir. Je crois que ça doit descendre dans le négatif par contre. Moins 6, moins 7 ou un truc comme ça. Du coup, ce que je vais essayer de faire là, c'est de respecter la règle des 3 couches pour la gestion du froid. Parce qu'il y a moyen qu'il fasse un peu froid. Donc l'idée, c'est de mettre une couche comme celle-ci, là, plutôt respirante, près du corps. Pas pour éliminer la transpiration, enfin qu'elle s'évacue. Après, de mettre un truc, la deuxième couche qui tient chaud, donc comme ce pull là. Hop. Puis la troisième couche, en théorie, c'est quelque chose d'imperméable. Donc là, moi, j'ai mon manteau de ski au cas où s'il fait vraiment trop froid. Et sinon, j'ai pris un poncho. Donc ça, c'est 100% imperméable, donc c'est parfait. Voilà. Alors là, je pouvais pas rêver mieux. C'est pile poil ce que je cherchais. Je viens de trouver un sapin là avec une quantité de sève incroyable. Du coup, ça pour allumer le feu, ça va être nickel. Je vais en prendre pas mal là. Sans l'abîmer, bien sûr. Hein. Juste, je pense qu'il faut juste la sève. Ça pour allumer mon feu, ça va être dément. Allez, parfait. Là, je suis bien content, hein, franchement. Ça commence bien. Du coup, je pense que j'ai trouvé un spot pas si pire. Et du coup, je vais vous faire visiter les lieux. Voilà où je vais dormir ce soir. Du coup, l'idée, ça va être en fait de faire un petit toit en pente, comme ça là, ici, derrière. De faire un petit espace pour le feu, pour essayer de me réchauffer au maximum. Sachant que le terrain, il est vraiment en pente dans ce sens-là, donc vers moi. Le vent, il a tendance à suivre la descente. L'idée, c'est vraiment de faire le toit en fait de l'abri, dos à la pente. Il n'est pas très plat le sol.
Et il y a pas mal de mousse ici. Du coup je vais me faire un petit lit tout luxueux quoi, ça va être trop bien. Dément. Bon, faut pas trop que je traîne parce qu'il fait nuit dans 1h15. Et il faut que je fasse un abri, que je ramasse du bois et que... Ouais, c'est déjà pas mal. Parce que l'abri, ça va être un peu long. Hein. Allez, je me lance. À toutes quand il sera fini. Du coup là j'ai fait l'armature de mon abri. Donc j'ai testé, hein, ça tient, c'est cool. J'ai utilisé un Y et j'ai calé la bûche centrale contre l'arbre là. Du coup bah après là il n'y a plus qu'à mettre plein de bouts de bois et après je mettrai feuilles mortes, mousse dessus pour essayer que ce soit un peu imperméable. Et si vraiment dans la nuit il pleut, j'ai mon poncho. Puis là j'ai mon petit banc pour la soirée. Pour passer la soirée assis près du feu, protégé du froid et de l'humidité. Donc c'est cool. Et voilà, j'ai enfin fini l'armature. Après il va falloir rajouter plein de mousse, plein de feuilles dessus pour que ce soit un minimum étanche, dans l'hypothèse où il pleuve cette nuit. Après en théorie il n'est pas censé pleuvoir, on verra. Puis j'ai déjà commencé à rassembler un petit peu de bois pour le feu, mais bon là il va falloir 20 fois plus quoi. Allez on est reparti. Ça s'est rafraîchi. Hein. Je fais un premier tas de feuilles pour faire mon lit. Après je vais mettre des fougères. J'ai ramené pas mal de mousse donc je vais me faire un bon petit lit douillet. Par dessus je mettrai ma couverture de survie parce que bon c'est quand même tout trempé ces trucs donc comme ça au moins je m'isole un peu de l'humidité. Je vais me refaire un deuxième voyage de feuilles là, comme ça au moins ce sera bien mou. Dans l'idée il faudrait 80 cm de feuilles sur le sol pour remplacer un matelas de camping de cette épaisseur là à peu près. J'ai pas forcément la motive de me taper une déterre de 80 cm, mais plus il y en a, plus je serai isolé du froid quoi. Franchement ça va vraiment être tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Ça va être trop bien. J'ai hâte de dormir là-bas dessus. Ce soir-là, il y avait un taux d'humidité énorme. Il m'aura fallu environ 1 heure et une infinité de tentatives pour parvenir à allumer le feu. Une fois allumé, il ne me restait plus qu'à faire cuire les champignons et à mettre la pâte sur le feu. Puis la garnir pour la transformer en une magnifique chapatezza. Le lendemain matin, au réveil, il me restait un petit peu de pâte à chapati pour me faire une nouvelle galette avec de la pâte à tartiner, accompagnée de son mini croissant grillé et d'un bon thé au miel. L'heure du départ avait sonné, mais bien sûr, avant de partir, il fallait ranger, pour ne laisser aucune trace de mon passage. Ça fait plaisir de quitter tout ce brouillard là-haut, là, hein, tous ces nuages, hein, parce que putain, qu'est-ce que c'était humide. Bon je suis sur le retour, du coup, je fais une petite pause au bord de la route, là, parce qu'il y a une belle vue. Ah, ça s'est super bien passé.
J'ai eu un peu froid à certains moments, surtout quand il a commencé à neiger. Mais du coup ça va, le feu il a marché tout le long là, du coup c'était cool. Après j'ai pas beaucoup dormi par contre, du coup là je suis un peu fatigué, donc je pense que je vais aller finir ma nuit dans mon petit lit, ça va être bien, devant un petit film. Bon du coup très humide, hein. Très humide, j'ai galéré à allumer le feu, hein. Je sais pas combien de temps j'ai passé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, et à la prochaine, ciao. Ah ouais, d'ailleurs, mission accomplie. J'ai réussi à pas utiliser le duvet ni le matelas, donc je suis bien content. Voilà, c'était mon petit défi perso. Et puis en plus de ça, je me suis fait une bonne bouffe bien vénère quoi. Franchement trop content quoi. La petite pizza là. Et puis les mini pains au chocolat et croissants au petit déj, grillés sur le feu là, franchement c'était top. D'ailleurs du coup eux ils viennent de l'application Too Good To Go. C'est une appli qui permet en fait de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description là, comme ils font les pros et tout, voilà. Non ouais, c'est cool, ça me permet de faire un petit geste pour la planète, et puis en plus c'est pas cher, donc franchement, allez-y.